car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Bien-aimés, nous sommes comme ça dans le livre de Ésaïe 30 au verset 7 précisément. Je te salue par là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu fais bien d'être connecté, bien-aimé, parce que le Dieu de gloire a un message très court mais important pour toi, bien-aimé. Je voudrais te dire, bien-aimé, que lorsque le Dieu de gloire dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et rien, et que c'est pour cela qu'il appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Qu'est-ce que c'est d'abord l'Égypte, bien-aimé? Tu n'ignores pas. L'Égypte est ici comme un endroit où il n'y a que du mal, où il y a des pratiques, où il y a du mysticisme, où il y a des choses sordides, bien-aimé. Bref, là où il y a tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le peuple de Dieu, étant en Égypte, ayant été en esclavage là-bas, le Seigneur a suscité Moïse pour l'en délivrer, pour le libérer, afin qu'il aille, ce peuple aille servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, bien aimé, il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la magie, il y avait des pratiques sordides. Vous allez même voir que dans l'histoire de l'humanité, bien aimé, beaucoup de personnes retournent en Égypte. Ils retournent en Égypte, pourquoi? Parce qu'il y avait des choses en Égypte. Beaucoup de personnes qui sont dans les cercles sataniques et autres, ils vont en Égypte pour se ressourcer. Parce que c'est là, bien aimé, c'est un peu comme le berceau, n'est-ce pas? L'Égypte, puis la Grèce aussi, hein, et puis Rome et tout ça, ce sont des endroits où il y a des choses vraiment bizarres concernant. Bien, ce n'est pas la raison pour laquelle je te parle aujourd'hui, bien aimé. Je voudrais te dire tout simplement que si le Seigneur dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, et qu'il appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien, c'est parce que le Dieu de gloire voudrait dire à une personne qui a l'intention d'aller quelque part chercher du secours dans sa situation. Mais ce quelque part, Dieu appelle Égypte. Bien aimé, l'Égypte de nos jours, ça peut être appelé, ça peut être comparé à quoi? Quand tu vas par exemple chez un marabout, tu as un problème, bien aimé, que tu ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre une situation de maladie, peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être tu perds beaucoup de choses, on te vole, peut-être que tes affaires ne marchent pas. Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Tu vas en parler peut-être à un ami, à une amie qui te conseille d'aller voir un tradipraticien, un voyant, pour, n'est-ce pas, qu'on te dise ce qui ne va pas. Ça, c'est l'Égypte, bien aimé. Dieu est contre la magie, contre la sorcellerie, contre le contact avec les tradipraticiens, avec les voyants de ce genre. Parce que dans le livre de, je pense que c'est 1 Samuel 9, hein, au verset 9, on dit qu'à l'époque, lorsque, n'est-ce pas, on avait des problèmes, on disait qu'on allait voir l'homme de Dieu, le voyant de l'Éternel. N'est-ce pas? Ce sont eux qu'on appelle les prophètes. Ils sont capables de percevoir des choses. Dieu est capable de leur révéler des choses par rapport à notre problème, par rapport à notre histoire, par rapport à notre situation. Mais maintenant, il y a des tradipraticiens, un peu comme dans le livre de 1 Samuel 28. Le roi Saül est allé rencontrer, n'est-ce pas, à Endor, une voyante, et lui a demandé de faire revenir l'esprit de Samuel qui était décédé. Ça, c'est ce genre de choses que Dieu ne veut pas. Et Dieu a averti dans le livre de Deutéronome 18, verset 9 à 14, pour dire que ne doit pas faire ce genre de choses. Contacter les morts, les esprits de mort, se connecter à ceux qui parlent avec les morts. Dieu ne veut même pas de contact avec ces personnes. Mais toi, bien-aimé, dans ta situation, tu vas en Égypte, tu vas chez le marabout pour chercher solution. Eh bien, c'est la malédiction que tu vas y aller trouver, bien-aimé. Ces personnes sont connectées à des démons, à des esprits. Ce sont ces esprits qui leur révèlent des choses. Donc, quand tu arrives à ces lieux, on te dit généralement, enlève tes chaussures. Quand tu enlèves tes chaussures, bien-aimé, tu penses que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, tu connectes la plante de tes pieds à leur sol. C'est-à-dire tu te connectes à leurs entités sataniques. On te dépouille. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Donc quand tu vas fouler de tes pieds, n'est-ce pas, de la plante de tes pieds, un endroit, n'est-ce pas, où on pratique la sorcellerie et autres tout. Bien aimé, ça veut dire que tu vas te connecter à ces entités. Ça veut dire que quand tu retournes de là, bien aimé, ce sont les esprits qui vont te suivre. C'est la mort qui va te suivre. C'est tout ça, les démons et autres tout. Ton histoire sera encore pire. Ils vont te demander de faire des sacrifices. Est-ce que c'est là-bas que tu dois chercher le secours, bien-aimé? Non. Aller chercher du secours en Égypte, c'est quoi encore, bien-aimé? Tu as un problème, par exemple, dans ton foyer. Tu sais très bien que cette belle sœur-là, tu sais bien que ce beau-frère-là, ce ne sont pas des gens qui sont bien. Ce ne sont pas des gens qui aiment même ta personne. Tu vas, tu t'ouvres à cette personne qui n'a même pas la crainte de l'Éternel, cette personne qui n'a même pas une position vraiment qui puisse t'apporter un plus. Tu vas t'ouvrir à cette personne. Et cette personne va te donner quel genre de conseils, de mauvais conseils. Tu es allé chercher du secours en Égypte. Tu es allé chercher du secours en Égypte.
Chercher du secours en Égypte, c'est encore quoi, bien aimé? Tu peux voir un sataniste, tu commences à dire, ah, apprends-moi ton art, là, et tout, je veux me connecter, je veux dominer, parce qu'on me dérange trop, moi je veux apprendre à dominer, à être au-dessus des gens, à avoir je sais pas moi quoi, des pouvoirs et autres, tout. Tu te dis qu'avec ça, tu vas te protéger du monde. Beaucoup de personnes vont se faire blinder. Beaucoup de personnes vont, n'est-ce pas, chercher à se former et entrent dans des sectes pernicieuses et deviennent des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une solution. Est-ce que tu as cherché le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as cherché le Créateur des cieux et de la terre? D'autres se tournent encore vers les crânes, vers les traditions de leur village pour chercher la solution. Oh, il m'arrive trop de choses. On dit que c'est parce que je n'ai pas donné la nourriture à tel crâne, à tel ancêtre qui était parti. Pour faire quoi? Ça, c'est chercher des solutions en Égypte. Il y en a encore qui trouvent des solutions en Égypte comment? Par exemple, tu as un problème financier, bien aimé. Est-ce que tu dois aller te prostituer, vendre ton corps pour résoudre le problème? Est-ce que tu dois aller voler pour résoudre le problème? Est-ce que tu dois escroquer pour résoudre le problème? C'est tout ça. C'est pour ça que Dieu dit que j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Parce qu'au terme de ça, tu auras l'impression que tu as une solution, bien aimée. Mais tu auras ajouté ton fardeau. Tu auras aggravé ton problème. C'est pourquoi le Dieu de gloire vient dire à une personne aujourd'hui, la solution c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, si tu vas vers Jésus-Christ, tu poses ton problème à Jésus-Christ, il va susciter des personnes, des bonnes personnes pour t'aider à sortir de ta situation. Et si il ne fait même pas, il peut t'inspirer. Regarde un peu dans le livre de Genèse. Lorsque Laban, l'oncle de Jacob, l'avait exploité déjà tellement, pendant 20 ans, le gars avait changé son salaire plusieurs fois. Le gars l'avait exploité, il savait que Jacob portait une notion de bénédiction qui multipliait ses troupeaux. Mais il ne le payait pas normalement. Il a même amené à être polygame. C'est toujours là-bas qu'il est devenu polygame, bien aimé. C'est comme ça qu'il a dérangé tellement Jacob. Jacob a pleuré devant l'Éternel. Dieu n'a pas regardé au péché de Jacob. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ce qui peut énerver le Seigneur. Il te pardonne au nom de Jésus. Mais ce qu'il veut, c'est que tu te tournes vers lui, le seul vrai Dieu. Il dit malheur à celui qui descend en Égypte chercher des solutions, qui ajoute problème sur problème. Quand tu pars là-bas en Égypte, tu ajoutes tes problèmes. Prends tout d'abord en toi-même. Prends un jeûne. Prends un moment de concentration. Prie. Demande au Seigneur. Le Seigneur peut encore permettre que tu rencontres peut-être ton pasteur. Si tu as confiance, tu rencontres ton pasteur, tu rencontres un aîné dans le Seigneur, tu rencontres un frère en Christ, une soeur en Christ qui est assise, quelqu'un qui est assis dans la foi, qui peut t'aider, qui peut te donner de bons conseils, des conseils de lumière, bien. Donc quand tu fais ça, tu rentres en toi-même. Jacob, pardon, est rentré en lui-même, il a pleuré devant Dieu et Dieu lui a donné une idée géniale. Personne n'était là. C'est même au-delà de la science, bien aimé. Donc, il devait prendre quelque chose et puis il devait faire. Donc, il y avait un processus là. Et puis maintenant, les brebis en chaleur devaient venir s'abreuver. Et maintenant, quand elles devaient s'accoupler, ça devait donner, n'est-ce pas, une autre espèce de brebis. Et ça devait constituer le salaire de Jacob. Et Jacob avait déjà dit à son oncle, donc des brebis qui seront comme ça, elles seront les miennes. Donc son salaire n'était plus à discuter, bien aimé. C'est Dieu lui-même qui payait Jacob désormais. C'est Dieu qui créait, qui suscitait le salaire de Jacob. Donc avant de partir de chez Laban, il était déjà riche. Je ne sais pas la situation qui te dérange. Est-ce que c'est un problème de santé, bien aimé? Est-ce que c'est un problème conjugal, bien aimé? Est-ce que tu as des problèmes dans ton foyer? Est-ce que tu as un enfant très malade? Est-ce que tu as une personne autour de toi qui est très malade? Est-ce que toi-même tu es malade? Est-ce que tes affaires ne marchent pas? La solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'inspirer, bien aimé, que tu jeûnes. Dieu va te parler par des visions, par des rêves. Dieu va susciter une personne qui va te donner une idée géniale. Si toi-même tu ne reçois pas, Dieu va t'envoyer une personne. Il ne déçoit jamais une personne qui vient à lui. Il ne déçoit jamais une personne qui met sa confiance en lui. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets Dieu au centre de ta vie. Dès maintenant, bien aimé, ta situation changera au nom de Jésus. Non, ne va pas en Égypte parce que ça n'aboutira pas. Quand même, ils te donneront l'impression, l'illusion que le problème est résolu. Bien aimé, il va revenir au galop et ça sera pire qu'avant. Ça sera un peu comme lorsque Jésus-Christ de Nazareth délivre ce monsieur qui dormait dans les sépulcres. Hein? N'est-ce pas, de ces démons de légion. Après ça, bien aimé, s'il ne suit pas le Seigneur, s'il n'est pas avec le Seigneur, les démons vont venir pire. Ils vont venir s'installer. Et la situation de la personne sera pire qu'avant. Alléluia. Donc tu es béni si tu as vraiment compris. Bien aimé, ne pas chercher des solutions dans le mensonge. Ne pas chercher des solutions dans le commérage. Non, n'essaye pas de contourner. Sois clair, sois propre. Dieu va susciter la solution. Qu'une personne reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Qu'une personne reçoive le déblocage financier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une personne reçoive du boulot, du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton enfant qui est malade depuis longtemps, là, dont la maladie est mystique, parce que le Seigneur me dit que c'est mystique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison de ton enfant. Oui, si tu as la foi, tu reçois. Tu vas voir que l'enfant va se porter bien au nom de Jésus. Souviens-toi de ce centenier qui est venu, qui a vu Jésus. Bien aimé, si tu crois que je suis la servante de l'Éternel, si tu crois que le Seigneur m'a rempli d'onction, eh bien tu vas recevoir au nom de Jésus. Et il a dit au centenier, lorsque le centenier est venu dire qu'il avait, n'est-ce pas, son employé qui était malade, et il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. La foi là, Jésus-Christ a tout simplement déclaré, à l'heure là, son employé fut guéri. Donc par la foi, tu reçois cela au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais le Dieu de gloire me dit, parce que tu écoutes, parce que tu comprends, parce que tu décides d'abandonner les voies que tu avais déjà préconisées pour pouvoir résoudre ton problème. Le Dieu de gloire te visite puissamment au nom de Jésus. Surtout, bien-aimé, like, abonne-toi si tu n'es pas encore bon. Partage afin que quelqu'un puisse être sauvé quelque part. C'est de cette façon que Dieu te bénira davantage. Il fera pleuvoir davantage ses bénédictions dans ta vie. Le ciel sera ouvert sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, merci d'avoir écouté. C'est ce que le Seigneur voulait te dire ce jour. À la prochaine minute, plus il plaît à Dieu. À très bientôt. Bye bye.